Oui, bonsoir. Je ne peux dire que bonsoir parce que je pensais rentrer tôt chez moi parce que il n'y a pas eu vraiment de boulot ce matin. Un petit tour à la gare, faire un moment de surveillance, venir au bureau pour la paperasse, faire un tour juste à côté histoire de perdre du temps et faire passer la nuit, enfin que l'heure n'arrive pour pouvoir rentrer chez soi. Finalement, je me retrouve à 18 heures encore au bureau parce que j'ai trouvé un boulot personnel, hein, qui n'a rien à voir avec mes activités professionnelles, personnelles. En fouillant ou en voulant faire le rangement par rapport à l'ennui. Vous voyez que l'ennui aussi peut vous apporter pas mal de choses, hein. C'est un travail que je devais finir depuis, travail personnel, hein, je le répète, c'est un travail personnel. Et puis là, comme ça, paf, je suis tombé dessus. Et puis bon, là, je suis en train de le finir, là, dans quoi, dès que je finis ma vidéo, je pense que je veux clore ce dossier. Et puis, voilà. Bon, ma vidéo d'aujourd'hui, en fait, je crois que je veux commencer en faire pas mal par rapport à certains problèmes qui viennent sur mes réseaux à moi, mhm, dont, dont, dont je prends part en discussion écrite. Ceci dit, en ce moment, comme vous dites, hein, le buzz, en ce moment, c'est. Je dirais pas, on ne devait pas appeler ça le buzz, on devait appeler ça la plus grosse bêtise qui peut exister. Parce que le fait de traumatiser, de taper, de brutaliser ou de violer un enfant, pour moi, tout ça, c'est un crime. Hein, c'est un crime punissable parce que je suis père d'enfant. Et je ne sais pas comment je réagirais à ce genre de situation-là, honnêtement. Pourtant, très calme de nature, mais je pense qu'il y a des choses, on dit souvent qu'on est calme, mais on ne sait jamais, quand ça vous arrive, la réaction que vous aurez. Donc, je voulais m'adresser à, s'il me suit, hein, ce monsieur, je voulais m'adresser à ce monsieur personnellement. De un, Wally, c'est ma propre nièce, hein, c'est la fille de... C'est ma nièce, en tout cas. C'est une de mes nièces, hein, que j'ai vue toute petite, hein. Moi, je l'ai vue, elle avait quoi, 2, 3 ans. C'est depuis que cette histoire est sortie, en regardant les photos, que je me dis, ah ben tiens, c'est la petite Wally. Mais je vais m'adresser à une personne précise. Si cette personne-là suit cette vidéo, elle saura que c'est à elle que je m'adresse. Quand quelqu'un pose un acte, hein, adressez-vous directement à cette personne-là, s'il vous plaît. Nous sommes un pays laïque, très laïque, et à plusieurs ethnies. Hein? Le fait que moi, Wilfried Paul-Marie Van, soit riche en tant que Pongwe, Benga, Nkomi, Obambandomo, ne veut pas dire que tous les gens qui ont la même ethnie que moi là sont riches. C'est pour rappeler cette personne-là à l'ordre. Quand une tierce personne, quelle que soit sa provenance politique, ethnique, je ne sais pas moi, financière, pose un acte, c'est lui seul qui va assumer cet acte-là devant la loi. Alors, quand vous vous mettez à apostropher toute une province de 1, moi, je ne suis pas 100% du Haut-Togo, hein, mais j'ai un pied au Togo, donc je dois défendre ma province, comme je défendrai le Gabon ou je défendrai une autre province parce que j'ai des enfants dans toutes les provinces du Gabon. Donc, quand vous apostrophez toute une province de 1, hein, une province qui n'est pas mieux que les autres, d'accord, parce que je pense que tout le monde a profité de ce pouvoir-là. Toutes les provinces ont profité. Celui qui n'a pas su faire, c'est son problème. Donc, ne nous leurrons pas la face. OK? Oui, on va dire que c'est plus ici ou quoi, c'est des conneries. OK? Je ne connais pas
quelqu'un qui est devenu riche au Gabon en plantant. C'est faux. En tout cas, depuis ma génération. Voilà, depuis les années 70 jusqu'à maintenant. Je ne connais pas. Ceci dit, cette personne-là, je vais vous dire quelque chose. Hein? Quand vous vous attaquez au Bateke. Je ne suis pas Bateke. Hein? J'ai des confidences avec les Bateke parce que les parents se sont mélangés, ils ont fait des enfants et tout et tout. Et puis bon, voilà. Mais je ne suis pas du tout. Mais ça reste des Gabonais. Et tous les Bateke ne sont pas riches. Tous les Bateke ne vivent pas dans l'opulence. Hein? Donc, il faut arrêter avec cette histoire d'englober toute une province ou toute une ethnie parce que une tierce personne a posé un acte abominable. Arrêtez avec ça. Parce que moi, personnellement, quand j'ai un problème avec un Bateke, je lui dis directement. Je ne dis pas que vous les Bateke, je dis toi Bateke. Ou bien toi femme. Je ne dis jamais vous, moi, quand je m'adresse à quelqu'un, qu'il soit de mon ethnie ou pas. Quand je sais que c'est un pounou, quand il pose un acte que je n'ai pas aimé, ou que je n'ai pas aimé, je dis vraiment ce pounou-là, ou ce tobamba-là, ou ce machin, c'est comme ça qu'on parle. Vous ne pouvez pas vous lever un matin parce que le pouvoir a été géré par soi-disant les Bateke. Vous ne connaissez même pas l'histoire du Gabon qui vous a dit que, bref, je ne vais pas passer à ce sujet-là. Hein? Il y a eu un système. Le Gabon est géré par un système. Hein? C'est tout. Et dans ce système, il y a plusieurs personnes de toutes les provinces. Même s'il y en a un peu plus là-bas ou moins là-bas ou bien moins là-bas. Ils ont tous géré. Donc, c'était pour ça. Il faut arrêter d'apostropher toute une province parce que, soi-disant, c'est elle qui a le pouvoir. Le Haut-Togo a quel pouvoir? Venez vivre au Haut-Togo pour savoir si le Haut-Togo a un pouvoir. Disons quel pouvoir. J'aimerais que quelqu'un m'explique le pouvoir que le Haut-Togo a. Donc, honnêtement, vous savez que le Gabonais excelle dans la bêtise. Hein? Dès que, comme vous dites là, dès qu'il y a le buzz, allez, chacun trouve le moyen de venir raconter sa vie, surtout ceux qui n'ont pas de vie. Parce que quand on se lève un matin pour attaquer toute une province et toute une ethnie, je pense qu'on n'a pas de vie, ou bien on n'est pas normal. Donc, il faut arrêter avec ça. Hein? Ça là, honnêtement, moi, personnellement, je n'approuve pas. Et que tout, c'est vrai, il y a eu un problème, c'est abominable, nous tous, nous sommes contre. Et ça peut nous arriver. Mais il faut arrêter d'apostropher tout le monde. Apostropher, si on n'a pas le courage de prononcer le nom de la personne que vous apostrophez, vous vous taisez. Ça passe dans les journaux, ça passe dans les machins. C'est le présumé innocent. Hein. Moi, je suis un agent, donc je parle comme ça. Il est présumé innocent. Monsieur Alexis Ndouna est présumé innocent. Quoi qu'on entende, quoi qu'on dise. Donc, adressez-vous à monsieur Alexis Ndouna. Ne dites pas vous les Téké, ou bien vous, la province du Haut-Togo. Ou ne citez pas des noms qui ne font pas partie de ce problème parce que la personne les fréquentait. Moi, je fréquente Alexis. C'est un gars de ma génération. Je le fréquente. On se voit, on boit un verre, on machin, tout. Jusqu'à ce que, maintenant là, que j'appelle ce genre de choses-là, parce que moi, tant que ce n'est pas confirmé, comme ce n'est pas affirmé, je fais attention, mais je ne prends pas acte. Parce que je ne suis pas juge. C'est ça ma force. Moi, je fréquente les homosexuels. Quand j'étais étudiant, mes grands amis, c'était les homosexuels. Ça ne veut pas dire que je suis homosexuel. Tous les gens qu'on fréquente là, nos frères, nos machins, qui du jour au lendemain, sans diplôme et tout, est devenu milliardaire. On sait que c'est un voleur. On le fréquente. Hein? Hier, tu étais au quartier. Hein? 2 mois après que tu es monté à Libreville, tu es en VX. On boit avec toi. On sait très bien ce qui se passe. Donc, il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter avec ça. Et souvent éviter
d'apostropher toute une province parce que un de ses ressortissants a commis une gaffe. Il faut éviter ça souvent. C'est... Excusez-moi 2 minutes. Je vais laisser une programmation. Le fameux travail dont je vous disais. C'est vrai que je le fais avec la musique. Mais bon. Le téléchargement va se terminer et puis je vais boucler ça. Donc, voilà à peu près ce que je voulais dire. Hein, il faut vraiment, honnêtement, le Gabonais excelle dans la bêtise. Quand il s'agit de bêtises, là, vraiment, s'il y avait un concours de bêtises qui paye des milliards, 40% ou 45% des Gabonais seront milliardaires dans la bêtise. C'est un constat que j'ai fait. Hein. Dès qu'il y a quelque chose qui machin, le gars qui avait excusez-moi vraiment du terme, le cul bouché, qui voulait parler à une tierce personne ou il a une rancœur envers une ethnie, parce qu'il y en a, il faut pas, soyons, moi j'ai des amis, ils me le disent ouvertement, moi j'ai des amis qui me disent, mon frère, tu es comme tu es, c'est vrai, je t'aime comme tu es, mais honnêtement, j'aime pas par exemple le Haut-Togo. Je n'aime pas du tout, je n'aime pas le Haut-Togo, je n'aime pas les acteurs ouvriers, machin, tout. Bon, moi, souvent, je pose la question en disant, mais si tu n'aimes pas les acteurs moi, je suis quand même acteur. Il dit, oui, tu es acteur, mais tu as aussi d'autre côté et tu n'es pas comme eux. Bon, chacun sa manière de voir les choses et de prendre les gens. Mais moi, je n'ai pas peur de me mettre avec qui que ce soit. Que tu sois en haut, que tu sois en bas. Moi, l'essentiel, c'est que tu me prennes comme je suis et je t'accepte comme tu es. Il ne faut pas déborder, c'est tout. Donc, si cette personne m'écoute, hein, Frangin, honnêtement, je n'ai pas voulu te répondre directement sur le sujet quand je suis tombé dessus. Hein. Et déjà, tu parlais mal parce que au lieu de te plaindre, tu plaidais ta cause. Parce que pour toi, elles n'ont pas le droit d'aller avec eux, mais elles ont le droit de venir au quartier. Mais quand elles vont avec eux, comme tu dis, hein, prendre l'argent et les maladies, elles viennent vous donner sur le quartier. Donc, c'est comme si tu plaidais ta cause. Non. Il faut prendre le problème tel qu'il est. C'est abominable. Hein? Il n'y a pas de haut, vous suivez les riches, machin. Chacun va avec qui il veut. Ok? Chacun va avec qui il veut. Je ne parle pas dans le cas de la petite Wally. Je parle dans le cas quand vous dites que parce que tu as englobé après. Oui, hein, vous les filles là, les filles, parce que les filles du quartier, tu ne vas pas me dire que dans votre quartier, toutes les filles de 13 ans, machin, sont avec les hommes. Même si. Mais tu t'adressais aux grandes filles du quartier. Hein? Je suis un Gabonais, donc je suis bête. Mais je réfléchis quand même. Parce que ta manière de parler, tu te souciais pas du tout de Wally. Toi, ton problème, c'était envoyer un message aux filles de ton quartier qui doivent peut-être sortir avec ces grands types-là pour passer ton message. Ça, là. Hein, c'est comme ça que les psychologues chez les Blancs coincent certains pour donner son avis ou bien machin peu. Donc, c'était juste pour dire ça. Et puis, vraiment, on a tous une pensée pour la petite. Ça va s'arranger. Je ne peux pas parler des choses que je ne maîtrise pas, malgré ce qui se passe en ce moment autour de nous ici à Forceville. Bref, vous le saurez sur les réseaux sociaux, entre la vérité et le mensonge. Ben, nous, on le vit, hein. Nous, on le vit, tout ce qui l'entoure, tout. Moi, on m'appelait hein, par téléphone. Ouais, voilà. Mais voilà. Il y a d'autres qu'on appelait machin. Tous ceux qui ont été avec lui pendant son séjour ici, et puis tout, parce que je ne pense plus qu'il soit ici. Bref, en tout cas, comme je dis, celui qui n'est pas content, hein, il dégage. Ok? Bon, allez. Il est 18h22. Je posterai ma vidéo là un peu plus tard chez moi parce que là, il faut que je remballe tout, éteindre l'ordinateur, Bon, bref. Voilà quoi. Donc, on passe une très bonne fin de soirée et puis à demain. Bye.